Bonjour à vous, Mario Martel pour le logiciel SolidWorks. Bienvenue dans cette capsule pour faire un premier exercice avec la fonction de construction soudée. Présentement, j'ai parti une nouvelle pièce en métrique. On va faire l'exercice qui se situe à l'intérieur des notes de cours. Donc cet exercice-là ici que je mets à l'écran. Donc pas celle-là, à la prochaine page, celle-ci. Arrêtons de changer de page. Grossissons plutôt. Donc, pour arriver à faire cette structure d'acier-là, ici, avec ces éléments-là, on va avoir besoin d'une esquisse 3D. Dans ce cas ici, j'ai commencé à faire mon esquisse à partir d'une esquisse régulière en 2 dimensions qu'on connaît. Il n'y a pas de problème à en utiliser. L'idée, c'est de mettre des lignes suffisantes. Je vais l'éditer pour avoir peut-être les bonnes longueurs, par contre. Je ne les avais pas mis. Éditer la fonction. Ici, la longueur qu'on voulait avoir était de 625 mm par 1025 mm. Je vais lui dire OK, j'ai terminé mon esquisse 2D. Après ça, je vais continuer en esquisse 3D et je peux venir continuer ou débuter avec une seule esquisse 2D, plusieurs esquisses, une seule esquisse 3D plutôt, ou plusieurs esquisses 2D, ou un hybride de mélange de plusieurs esquisses 2D et 3D. L'idée, c'est d'avoir des lignes aux bons endroits. Alors, je continue ici. Je suis en esquisse 3D et ma ligne, en partant de l'origine, j'ai besoin de tracer une ligne en Z avec la touche Tab. Je bascule au plan YZ ou ZX qui me permet de dessiner dans l'axe des Z approximativement jusque-là. Je reviens au plan XY pour dessiner ma ligne ici. Je refais une ligne à la verticale. Alors, je fais sensiblement les mêmes dimensions également que nous avions sur le plan. On avait 950 mm ici. Cette ligne-là devait être de 625. Et celle-ci, j'aurais pu peut-être lui mettre une relation, mes extrémités alignées le long de Z, ce qui vient mettre également les deux lignes de même longueur. Je vais ajouter une ligne à partir du point milieu de ma barre ici, donc le point milieu qui apparaît en jaune, aller jusqu'au point milieu. Et quand j'utilise des éléments de capture à l'écran, donc quand je m'en viens m'accrocher sur des éléments à l'écran, peu importe le plan que j'étais situé, si je m'accroche au milieu, il va vouloir le faire. Alors ma ligne ici, même si j'étais dans le plan YZ, qui n'est pas dans le plan XY, si je lui demande de tracer une ligne qui va partir du milieu ici, aller jusqu'au milieu qui est là, puis on remarque que c'est mon esquisse 2D qui était fermée. Il n'y a pas de problème d'aller mettre un bout d'esquisse 3D sur mon esquisse 2D. L'idée, c'est d'obtenir le squelette ou l'ossature en ligne d'esquisse pour faire ma forme également. Il va me manquer une ligne prise ici sur ma ligne à l'horizontale qui va aller coïncident avec l'autre élément en la dimensionnant ici à une hauteur de 265 mm. Alors, mon esquisse serait totalement contrainte et pour sortir de l'esquisse 3D, il faut appuyer sur le bouton ici dans le coin supérieur droit de l'écran graphique. Alors, voici, j'ai l'esquisse 1 et l'esquisse 3D combinés, me donnent mes traits d'esquisse pour faire ma construction mécano-soudée. Pour amorcer cette construction mécano-soudée, je vais avoir besoin de ma barre d'outils construction soudée. Alors, je vais faire un bouton droit sur n'importe quel onglet existant pour faire afficher l'onglet de construction soudée. Sur le même principe qu'on avait ajouté l'onglet tôlerie il y a quelques semaines, donc on ajoute l'onglet construction soudée dans lequel je vais retrouver mes fonctions pour faire mes constructions soudées. Alors, voici les éléments de construction soudée demandés. Si on commence avec les tubes carrés ici qui composent chaque côté de ma structure en espèce de potence, la dimension de mon esquisse 3D est quand même importante pour avoir justement ma structure. Est-ce que les lignes que j'ai mis ici sont au centre de mes tubes carrés, de la dimension intérieure ou extérieure de mes tubes carrés? Donc, je vais pouvoir utiliser ces lignes-là comme guide, mais les dimensions sont quand même intéressantes. Dans mon cas à moi, je les ai mis pour qu'elles arrivent dans le centre de ma structure ici, en sachant que j'avais des tubes carrés de 2 pouces
de chaque côté. Alors, si je m'en viens dans ma barre construction soudée, je vais aller ajouter, on va retrouver l'esquisse 3D justement dans ma barre construction soudée. C'est comme le premier élément à faire pour faire mes constructions soudées. Et après ça, je m'en viens ajouter des éléments. Alors, dans mes éléments mécano-soudés, après avoir fait mes esquisses, j'ai les éléments en pouces ou en métrique. Alors, je vais aller dans les éléments en métrique, c'est la section norme ISO. J'ai les différents profilés qui ont été configurés. Les angle iron, ce sont les cornières. Les C-channels, ce sont les channels en poutre en C. Les pipes sont les tuyaux ronds, les tubes rectangulaires. Les SB beam sont les tubes, pas les tubes, mais plutôt les profilés en forme de H. Donc SB en forme de H, quand on le sait, c'est moins pire. Et les tubes carrés, mais au moins c'est à peu près ce qu'on cherche. Alors voici. J'ai pas énormément de dimensions offertes dans ces éléments-là, mais on peut en ajouter, on peut en acheter également des banques de profilés. Alors, ce qu'on voulait avoir, c'était du 40 par 40 mm, 4 mm d'épaisseur. Heureusement, ça existe. En sélectionnant ma première ligne ici, ce qu'il va faire, il va aller mettre un tube carré de 40 mm par 40 mm le long de ma ligne. Si je sélectionne deux lignes concurrentes en même temps, il va mettre la longueur de la deuxième ligne également avec le profilé. On voit qu'il vient le positionner à son centre, ce qui est excellent. Et il vient le couper également à 45 degrés. Je peux déterminer comment je veux couper mes extrémités lorsque je sélectionne plus qu'une seule ligne d'esquisse. Donc, dans le prolongement entre les deux, on voit qu'il s'accroche par rapport au centre. Je vais le laisser ici couper à 45, c'est bon. Et j'accepte mon élément mécano-soudé de ce type-là. Alors, voici. J'ai toujours une seule pièce parce que je suis dans un fichier pièce, mais en étant dans mon élément construction soudé, je vois apparaître dans mon arbre de création la liste des pièces soudées. Il me dit présentement, tu as 2 pièces soudées dans ton fichier pièce. Donc, c'est plus 2 corps volumiques qui appartiennent dans mon fichier pièce. Je recommence la deuxième séquence avec les mêmes profilés, donc les mêmes choix, avec ces deux éléments-là. On remarque que mon profilé de 40 par 40 mm, il est localisé au centre. On remarque qu'il y a plusieurs points également sur mon profilé que je vais pouvoir utiliser tout à l'heure pour localiser différents points. Je dis tout à l'heure, mais on peut peut-être le voir tout de suite. Si je déroule un petit peu ici mon menu, j'ai la possibilité de positionner le profil différemment. Alors, si je prends ce bouton-là, je vois mon profil très grand. Je pourrais utiliser ce point-là pour venir localiser sur mes lignes de sélection. À ce moment-là, la dimension de mon esquisse 3D deviendrait à l'intérieur de mes tubes de 40 mm. Si je le positionne plutôt du côté extérieur, la dimension de mon esquisse 3D deviendrait une dimension extérieure. Ce que je vais faire, je vais plutôt le positionner par rapport au côté centre ici de mon profilé. Donc, il y a 9 points en plein centre. Il a pris celui du centre par défaut, mais il y a quand même 9 points pour localiser. Et si je prenais ce point-là, ici, alors la longueur que j'avais de, je crois que c'était de 625 mm ici, ça va être exactement le 625 mm de longueur de tube. Tandis que ma distance centre en centre ici de 950, ça va devenir ma distance centre en centre de mes tubes de 40 mm. Donc, dépendamment de la position, je vais pouvoir effectivement localiser ces éléments-là correctement. Donc là, ici, ça ne fonctionne pas avec les deux tubes. Je peux venir éditer ma première fonction pour, elle aussi, localiser mon profilé avec le même point ici pour que ça arrive ensemble. Alors, on localise les profils de cette façon-là et on continue. Sur ma construction, j'ai ici ce qu'on demande dans le bas, un profilé en C de 80 mm. Alors, je lui demande un profilé SB, pas SB, mais un C-channel de 80 mm. Je sélectionne ma ligne. Il va le positionner par rapport à un point que lui s'entend. Si c'était pas ce point-là vraiment, ben on a vu qu'on pouvait le positionner
par rapport à un autre point. Si je prenais plutôt le point qui est au centre de mon profilé ici, comme ça. Donc, ce point-là devient au centre de ma ligne d'esquisse à la hauteur de 265 mm. Si c'est important, cette position-là, alors je le localise comme ça. Je peux même changer aussi ici en déroulant l'angle. Je peux positionner mon profilé sous différents angles. Si je voulais l'avoir à 90 degrés, 180 degrés, à 45 degrés, ou le laisser dans ce cas-là à 0 degré. Donc, je peux positionner et incliner mon profilé dépendamment de ce que je veux faire. Alors, si je lui dis OK, j'ai maintenant un profilé qui est trop grand, mais qui a la longueur de ma ligne originale de mon esquisse. Je vais devoir, à ce moment-là, venir le découper avec la fonction ajuster. Alors, j'ajoute mes éléments mécano-soudés et je m'en viens les ajuster. Pour les ajuster, je sélectionne le corps à ajuster, c'est ce corps-là ici, et je peux lui demander de l'ajuster par rapport à un corps ou par rapport à une face. Si je lui donne la face ici à l'intérieur, il va venir découper la forme de ma poutre en C directement par rapport à cet élément-là, et je pourrais sélectionner également une autre surface de découpe de l'autre côté ici de cette façon-là. Et si je l'accepte, alors j'ai ma longueur de poutre entre mes deux tubes carrés que j'ai pu ajuster à la bonne longueur. Et même principe pour mes tuyaux ronds. J'ai deux tuyaux ronds qui sont en dessous de mes tubes carrés. Les tuyaux ronds ont 33,7 mm de diamètre. Alors je sélectionne de nouveaux éléments mécano-soudés avec des tuyaux ronds c'était la distance de 33,7 mm par 4 mm d'épaisseur de mur. Alors, je sélectionne mes deux lignes. On voit que le tuyau va venir s'ajuster à la longueur de mon esquisse, qui est trop longue, que je vais devoir encore là ajuster. Alors, je vais venir ajuster ces deux corps-là en même temps par rapport aux faces intérieures ici et intérieures ici. Et ça va venir couper les deux éléments. On remarque une chose, ça va venir mettre un paquet de petits éléments ici. Il dit, OK, si tu coupes ton tube, il va avoir 3 segments. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux garder la partie du centre, garder la partie du haut et garder aussi la partie du bas? Pas tellement. Donc, la partie du haut, je veux pas la garder. Donc, on va le cliquer dessus pour l'ignorer. La partie du bas également. La partie centrale, par contre, celle-là, on va la conserver. Même chose pour le deuxième tube à droite. Ignorer en haut, ignorer en bas. Et je lui dis OK pour accepter cet élément-là. Pour compléter l'exercice, donc il va nous manquer des cornières avec des dimensions spéciales qui ne sont pas disponibles, des embouts, également des goussets ici et d'autres éléments qu'on veut voir. Je vais vous inviter plutôt à visualiser une deuxième capsule parce qu'on va manquer de temps pour celle-ci parce qu'on est limité à 15 minutes. Alors, on se rejoint dans la prochaine capsule. Merci et à bientôt.